sœurs bien-aimées dans les Seigneurs, Shalom. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous avons commencé un thème important, édifiant, profitant avec l'homme de Dieu, le pasteur Jari Mwegad, sur la foi, qui est mode de vie. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu va clôturer ce thème concernant la foi. Donc comprenez que votre émission Podium de vérité va recevoir une fois de plus cet homme de Dieu. Comme vous le savez, mais à la clôture, à la conclusion, on ne pose pas de questions. Il va juste nous dire qu'est-ce que Dieu lui a donné comme mission, une mission importante qui concerne la foi. Sans plus tarder, je donne la parole à l'homme de Dieu, révérend Jari Mwegad, qui va clôturer sur ce thème important, édifiant, réconfortant, la foi. Merci beaucoup, le missionnaire Placide de Jésus. Comme je suis déjà présenté, donc je suis le pasteur Jari Mwegad et je profite de cette occasion pour bénir ce site Lokole Yakongo et sans oublier vraiment mon frère qui fait un bon travail, le frère Carlos. Et grâce à lui, nous pouvons passer ces messages partout dans le monde. Et je n'oublie pas aussi maman Juliana. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Lokole à Congo aille de l'avant. Nos prières vont tout droit à Lokole à Congo. Alors, comme nous avions voulu dire aujourd'hui, nous voulons, par la grâce de Dieu, essayer de clôturer sur la foi vivante qu'on a commencé à aborder. Et je vais nous rappeler, nous avions lu l'autre fois dans le livre de Jacques. La Bible nous dit dans Jacques 1, à partir du verset 5, et quand tu vas descendre, la Bible dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu et que la personne donc ne doute pas. Car si tu doutes après avoir demandé quelque chose à Dieu, que ces choses-là que tu as demandées ne te sera pas données parce que tu y as douté. Alors nous avions compris tout au long de notre voyage sur la foi que la foi c'est la vie normale d'un enfant de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 11, 3, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc nous qui nous approchons de Dieu avec foi, Dieu nous donne la rémunération. Et n'oubliez pas, Marc 11, 23 nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc je comprends que c'est par la foi que nous demandons à Dieu et c'est aussi par la foi que nous recevons de Dieu. Car sans la foi, il nous est difficile de recevoir des bénédictions de la part de notre Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons, pour clôturer, aborder ce que nous appelons le doute en tant que le grand ennemi de la foi. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais nous donner une prescription parce que vous savez, en tant que médecin spirituel, normalement, un médecin ne guérit pas les gens. Mais le médecin, il te donne tout simplement une ordonnance. Quand tu vas aller à la pharmacie, tu n'as plus que les médicaments et ça pourra t'apporter la guérison dans ton corps. Et en tant que médecin spirituel, je vais te donner maintenant la prescription contre les doutes, afin que ta foi puisse toujours agir et que tu aies des solutions quant à ton problème et à tes prières. Alors, je vais commencer. Qu'est-ce que les doutes? Les doutes, quand nous lisons dans les contextes bibliques, les doutes, c'est tout simplement le fait de remettre en cause la parole de Dieu. Les doutes, c'est le fait de rendre Dieu un menteur. La Bible nous dit, Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Jésus dit, « Je ne suis pas l'une de vérité, mais je suis la vérité. » C'est-à-dire, ce que Dieu dit est la vérité. Alors, quand tu doutes de ce que Dieu a dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais de Dieu un menteur. Et quand tu fais de Dieu un menteur, il y a toujours des dégâts. Alors, le doute consiste alors de faire Dieu un menteur, alors que Dieu n'est pas un menteur. Sa parole est la vérité. Dans le livre de Nombres 23, 19, la Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc tout ce qu'il dit, cela devient. Alors voilà un peu, c'est ça la définition du doute. Alors, nous allons donner une prescription par rapport au doute, mais avant cela, j'aimerais parler de l'origine du doute. Parce que si nous savons l'origine du doute, on pourra savoir comment contrecarrer les doutes à chaque fois qu'il vient frapper la porte dans notre maison. Alors, bibliquement parlant, le doute a pour origine l'ignorance. Osée 4, 6 nous dit,
il nous dit que c'est par manque de connaissances que le peuple périt, et c'est par manque de connaissances que même quand le prêtre a rejeté la vérité, c'est alors que le peuple a péri. Donc, qu'est-ce que nous trouvons là-bas? La source de doute, c'est l'ignorance, parce que l'ignorance tue. L'ignorance nous amène à la mort. Quand on ne connaît pas, on va croire que Dieu ne peut pas faire telle ou une telle grande chose. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous dire, pour alors remédier à ces problèmes de doute, il faut acquérir de la connaissance. Alors aujourd'hui, je vais nous aider pour comprendre, lorsque nous mettons notre foi sur la troisième dimension de la connaissance, il y a toujours des résultats. Alors par notre parcours, je vais nous parler rapidement de 3 sortes de connaissances que nous avons dans notre monde, et la foi agit beaucoup plus dans la troisième dimension des connaissances. Je vais directement commencer au bas de l'échelle. La première connaissance que nous avons, c'est ce que nous appelons la connaissance scientifique. C'est quoi la connaissance scientifique? C'est la connaissance que nous avons reçue à l'école. Nous avons étudié les mathématiques, nous avons étudié la philosophie. Donc, toutes les connaissances que nous avons reçues de l'école, c'est une connaissance qui est scientifique, qui vient par rapport à notre raisonnement. Et cette connaissance-là est limitée. Et pour notre information, j'aimerais nous dire, vous savez, il y a des savants, il y a des philosophes qui disent que, comme nous avions étudié à l'école, Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Zaïre. Nous avons étudié Edison, c'est lui qui a inventé l'ampoule électrique. Mais j'aimerais nous dire, tous ces philosophes, tous ces savants-là, tout ce qu'ils font, c'est tout simplement spéculer sur les faits qui existent déjà. Ils font seulement des découvertes. Mais c'est lui qui a créé toutes choses, c'est notre Dieu. C'est lui qui connaît la cause, l'origine de toutes choses. Si tu poses la question à un savant, peux-tu me dire l'origine de la mort? Il ne pourra pas te répondre sur l'origine de la mort. Donc, la connaissance que nous avons reçue à l'école, à l'éducation, par nos parents, nos amis, c'est une connaissance qui est limitée. Et le deuxième niveau de connaissance, c'est ce que nous appelons la connaissance qui vient par la parole écrite de Dieu, c'est-à-dire le logos, la Bible que nous lisons. Et j'aimerais nous dire, quelqu'un peut mémoriser 1000 versets dans la tête et mourir pauvre. Tu peux mémoriser 1000 versets sur la prospérité financière, mais si tu ne le mets pas en pratique, tu vas mourir pauvre. Tu peux mémoriser 1000 versets sur la guérison, mais cela ne peut pas toujours t'aider. C'est pourquoi nous voyons, aujourd'hui, il y a même des charlatans, il y a même des marabouts qui utilisent la Bible. Il y a des gens qui dorment avec leur Bible sur leur coussin. Mais laisse-moi te dire, la Bible sur ton coussin ne va pas empêcher aux sorciers de venir t'étrangler. Pourquoi? Parce que la lettre tue. Jésus a dit dans Jean 6, 62 à 63, que la parole que j'annonce est vie et esprit. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors, la parole écrite de Dieu, elle est bonne. Mais la troisième dimension de la connaissance, c'est là où maintenant la foi agit pour produire de grandes choses. C'est ce que nous appelons maintenant le rhéma, la révélation, la parole révélée. La foi agit par la parole révélée par le Saint-Esprit. C'est quoi la révélation? La révélation, c'est une connaissance qui était cachée et que Dieu te révèle. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains 8, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et la Bible nous signale dans le livre de Proverbes 25, Dieu, il cache, il trouve sa gloire dans des choses cachées. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont cachées. Et le Saint-Esprit, il ne va pas révéler cela à tous les chrétiens. Il révèle cela seulement aux chrétiens qui sont spirituels, qui marchent selon l'esprit. Galates 4:1 nous dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, lorsque nous marchons par la mouvance du Saint-Esprit, il peut nous révéler des choses cachées. Donc, la connaissance révélée, c'est lorsque nous lisons la Bible et alors en lisant, nous laissons la place au Saint-Esprit de pouvoir nous révéler les choses cachées, de nous démontrer les choses qui sont voilées. Lorsque nous mettrons notre foi sur ces choses qui sont révélées, alors nous aurons la solution. Donc là, nous avons compris, pour remédier au problème du doute, il faut creuser dans la parole écrite afin de recevoir la révélation. Et aujourd'hui, comme nous allons clôturer, je vais me permettre aujourd'hui de prier pour toi.
je vais terminer aujourd'hui pour prier pour toi et pour te dire que Dieu, il est capable de tout. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais dire aujourd'hui, Dieu me met au cœur maintenant de prier pour quelqu'un qui a un problème financier. J'aimerais te dire, si tu penses que Dieu pour bénir, il n'attend que ton salaire du fin du mois, tu te trompes. Dans Matthieu 17, 27, la Bible nous a dit, un jour les gens sont venus vers Jésus et ils avaient besoin que Jésus paye les impôts. À la caisse, comme il n'y avait pas suffisamment d'argent, Jésus a dit à Pierre dans Matthieu 17, 27, il a dit, Pierre, va dans la mer, tu vas jeter la maçon. Le premier poisson que tu vas prendre, ouvre la bouche de ces poissons, tu trouveras de l'argent, tu vas payer pour nous l'impôt pour moi et pour toi. Donc, qu'est-ce que nous trouvons? Dieu, il est capable de faire sortir l'argent même de la bouche d'un poisson. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, je vais prier pour toi. Il y a un miracle financier qui t'arrive et je suis en train d'attendre ton témoignage. Le numéro est affiché là-bas. Appelle-moi pour ce témoignage car je sais que Dieu va déclencher dans ta vie un miracle dans les finances. Je vais prier. Sois prêt de recevoir maintenant. Je vais prier maintenant selon Romains 4, 17. La Bible dit par la foi, nous pouvons appeler les choses qui n'existent pas afin qu'elles existent. Je vais prier maintenant. Père, au nom de Jésus, comme tu honores toujours lorsque je prie en ton nom, je déclare pour mon frère, pour ma soeur qui nous suit maintenant, le miracle financier. Comme tu as fait de la bouche d'un poisson, fais cela Seigneur. J'ouvre le ciel au nom de Jésus et que la pluie tombe. Fais quelque chose Seigneur, que non c'est dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, que Dieu te bénisse. J'attends ton témoignage. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est déjà fait. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci pour la prière. Merci pour ces thèmes. Voilà, donc nous allons vivre selon la foi. On peut te déchirer les habits, on peut te voler ton argent, tu peux tout perdre, même ta personnalité, mais ne perds pas la foi. Tout peut partir, la foi reste. C'est une valeur intrinsèque que nul ne pourra te la ôter. Merci beaucoup. Le numéro de l'homme de Dieu est là. Vous avez besoin de conseils. On a attendu les philosophes, les psychiatres, les psychologues, les pédagogues. Maintenant, écoute aussi l'homme de Dieu. Essaie d'écouter l'homme de Dieu. Tu vas regretter d'avoir été chez les psychiatres et les philosophes. Donc voilà, c'est ici, nous mettrons fin à cette émission. Je salue mon frère Abraham Toko, la servante de Dieu évangéliste Passi Pongo et la sœur Mélik. Je salue toute l'église, les Rochers, pasteur Trésor Opango. Je n'oublie pas les présidents des corps pastoral ici en Hollande, docteur Richard Pembo, président. Et voilà, sans oublier les mains blanches, vedette en l'ombre, Carlos Kaluza Bilili. Que Dieu vous bénisse. Par la foi, ciao.